nous sommes manifestement à la veille d'une crise civilisationnelle planétaire. Si on avait voulu continuer cette civilisation, il fallait prendre les décisions dans les années 70. On a refusé de les prendre pour protéger des grands lobbies. C'est trop tard, maintenant le système va s'écrouler. Tout l'effort porte sur la gestion de l'épidémie de cancer, notamment. C'est-à-dire qu'on a une épidémie de cancer, ça veut dire que ça se répand. Plus 63% de nouveaux cas en 20 ans. Donc si ça, c'est pas une épidémie, qu'est-ce que c'est, hein? Les distributeurs venaient vers nous, ils nous vendaient ces produits. Et d'ailleurs, souvent, c'était les coopératives agricoles qui, en même temps, elles achetaient les produits et en même temps, elles vendaient les intrants. Et ils disaient, on y allait, on laissait ça sur le dos. Et puis ça y allait, on en prenait des pleins poumons. Mais pas une fois dans leur tête. Dans leur tête, ils pouvaient avoir l'idée que ça peut avoir des conséquences sur leur santé. Et surtout, on ne leur disait pas. Parce que ce qui fait qu'il y a le plus de pouvoir dans ce pays sur la science, c'est l'Académie des sciences. Donc c'est des vieillards séniles et qui imposent, c'est les gens qui disaient par exemple, il n'y a pas de problème avec l'amiante. Ils ont dit ça pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire l'aliénation devient la norme et elle est proposée, elle est intégrée pratiquement dans la psyché collective comme la norme. Et je pense que dans le bio, il y a des gens qui sont extrêmement pointus et à l'affût de ce genre de choses et qui vont effectivement privilégier le lien au producteur et la vente directe et locale à des systèmes en fait où en grossissant, tu perds le lien, tu perds le sens et tu perds l'éthique. Et dans ce type d'agriculture, on se dit, on arrête de jouer à l'apprenti sorcier, à jouer le rôle des insectes dans le sol, des bactéries et autres. On se dit, on va mettre les bonnes conditions pour que ça fonctionne.